Bonjour Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maria Mercanti-Guérin, IAE Paris-Sorbonne, Université Paris Panthéon-Sorbonne, vous êtes maître de conférence habilité à diriger les recherches. Vous travaillez sur Bachelard et la rupture, article dans Communication et Organisation. Pour vous, c'est l'heure de la grande rupture. On n'en a pas pris la mesure, on a beaucoup de mal à en prendre la mesure, et même on peut avoir tendance à maintenir des pratiques contre-productives, notamment quand on fait des thèses de doctorat, quand on fait de la recherche. Oui. Voilà. Alors, question, quel principe pour l'action on tire de Bachelard? Pourquoi être allé chercher Bachelard? Évidemment, peut-être le rappeler, et surtout quel principe vous en déduisez? Alors, je suis allée chercher Bachelard parce que c'est finalement un scientifique qui se lève quelque part contre ses collègues pour leur dire « vous n'actionnez pas assez votre raison ». Il faut que votre raison soit toujours vive, toujours en action. Et donc, dans la philosophie du non ou dans le nouvel esprit scientifique, il détaille bien un peu quelque part presque la déception qu'il peut avoir sur la façon dont les scientifiques font de la recherche. L'esprit scientifique, c'est pas la science telle que beaucoup la conçoivent. Exactement, exactement. Et il dit, voilà, il y a des innovations fantastiques qui arrivent. Donc, travaille sur la physique, sur la chimie, sur la radioactivité. Débarrassez-vous de tous les vieux oripeaux que vous traînez depuis fort longtemps et regardez la science, c'est les nouvelles sciences, d'un œil neuf. Et c'est exactement ça qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que dans les thèses en marketing digital, on se rend compte que c'est un champ très très bouleversé parce que il est très marqué par les outils. Alors, l'outil en soi a une vision du monde, etc., mais les outils qui changent perpétuellement. Il y a des enjeux de pouvoir, des problématiques de gouvernance, et donc la posture du chercheur est très difficile à définir. Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il doit être juste participant, juste observateur? Quelle est l'influence de sa maîtrise du web analyse ou de la big data sur sa façon de faire de la recherche? Donc c'est tout ça qui est pris en compte. Et je me dis, il faut revenir à la pensée un peu révolutionnaire de Bachelard qui nous dit, mais secouez-vous et faites marcher votre tête. J'ai envie de dire que le grand intérêt du rachat de Twitter par Elon Musk, qui l'a transformé en X, c'est quand même un sacré signal d'alerte sur le besoin de prendre en compte ce que vous venez de dire là. Oui, surtout que alors les chercheurs se battent pour accéder aux données de tous les réseaux sociaux. C'est des stratégies d'ouverture et de fermeture aux chercheurs des données, même si la loi maintenant commence à imposer le fait que la production de données doit être transparente et qu'on doit pouvoir faire de la recherche sur ces données. Mais on voit bien que c'est un univers extrêmement disputé où le chercheur n'a pas finalement des voies d'accès faciles, alors qu'on pensait qu'avec toute la production de données qu'on faisait, je dirais, quotidiennement, on allait pouvoir ouvrir des tas de portes et une meilleure compréhension, je dirais, des marchés, des produits et du consommateur. C'est pas le cas. Donc, il y a quatre axes qu'il faudrait développer. Le premier, c'est remettre au centre de la recherche l'épistémologie. Et j'aime bien la formule de Bachelard, la fausse rigueur bloque la pensée. Donc c'est vrai que quand on parle des big data, on se dit c'est la fin des hypothèses, mais finalement tout ça, c'est une porte ouverture de la fausse rigueur. Et il dit très bien, hein, il est si doux d'appeler un fait et d'interdire la recherche d'une loi. Évidemment, c'est très pratique de se dire qu'on ne va plus chercher de loi. Mais à ce moment-là, à quoi sert la science? Donc ça, c'est la première interrogation. La deuxième, c'est qu'on est entouré de biais. Et c'est le rôle du chercheur notamment de déceler ces biais et de les dénoncer. Et dans les IA génératives, les biais sont partout. Donc parce que dans la façon de concevoir des IA, de les faire travailler sur certains types de données, avec certains types d'échantillons, eh bien, on génère des biais. Il y en a 180 types. 180 types de biais ont été identifiés, donc c'est énorme. Il faut savoir aussi actualiser les méthodologies.
Par exemple, quand on parle du métaverse ou de la réalité augmentée, on est à la frontière de plein de mondes. Donc, il faut prendre des méthodologies qui soient très agiles et qui peuvent vraiment représenter tous ces mondes, le réel, le virtuel. Donc, et aussi peut-être retrouver d'anciennes méthodes qui pourraient marcher et les adapter à la compréhension de ces mondes. Et finalement, on est en quête de nouveaux principes d'autorité. À l'époque de Bachelard, c'était l'Église, c'était le religieux, le politique. Aujourd'hui, on se confronte aux gouvernants qui font du digital un objet politique de pouvoir et au big tech. Et tous ces mondes-là s'affrontent et le chercheur est au milieu. Et c'est pour ça que c'est compliqué. J'ai envie d'inviter à dire, plutôt que de se jeter derrière la dernière méta-analyse ou je ne sais quoi, relire des grands auteurs, et en particulier Gaston Bachelard, parce que c'est une certitude, c'est l'heure de la grande rupture. Merci Maria Mercantilla. Merci Jean-Philippe Denis.